Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors on va commencer par regarder notre première ligne, c'est le chevalier de coupe, j'allais dire les, mais non, c'est le chevalier de coupe. Vous avez le roi de bâton, la reine de bâton, excellent, et vous avez avec ça la force, 9 de bâton, la roue de la fortune, et vous avez le pape avec l'impératrice. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures quand même dans votre tirage. Là, il y a une idée de conquête, comment vous dire, de conquête du cœur. Soit vous êtes le conquis, soit vous êtes le conquérant. Mais il y a cette idée d'une conquête où se joue l'honnêteté, la vérité, la sincérité. Et c'est vraiment ça qui sera la force de cette conquête. Conquérir une situation, conquérir une personne, conquérir un projet, réussir dans cette affaire-là est vraiment lié, étroitement lié à une idée de sincérité, d'honnêteté et surtout d'une action mûrement réfléchi, parce que ce roi de bâton nous parle de quelque chose qui est mûrement réfléchi, qui est pensé dans les détails. On a cette idée de projection, une idée aussi de chance, parce que la chance, surtout avec la roue de la fortune et le roi de bâton, vibre ici la possibilité de construire quelque chose, la possibilité de construire quelque chose qui va durer, parce qu'avec le pape et l'impératrice, c'est très solide, ça va durer dans le temps. Et il y a cette idée de pouvoir, de possibilité de prendre les choses en main avec beaucoup de puissance, parce que cette force, je la sens calme. Le calme vient du côté honnête, sincère. Le calme vient de cette idée qu'on se sent bien. Et au dos deck, je ne vous ai pas montré le dos deck, vous avez le 4 de bâton. Ce 4 de bâton qui nous parle effectivement d'un enracinement. Un enracinement qui se fait dans la matière. Avec le chevalier de coupe, vous avez les amoureux. Excellent. Je vous dis, c'est une histoire de cœur là. Parce qu'on sent cette idée de conquête, mais de quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui est important, quelque chose qui m'inspire, quelque chose qui me donne envie, quelque chose qui, tout simplement avec ce roi de denier, m'apporte cette idée de matérialité, de matérialisation et qui m'apporte cette idée de puissance dans la matière. C'est visible, c'est clair, c'est réalisable. Parce que le roi de denier, justement, c'est cette énergie de matière qui est puissante, qui est ancrée et où vous avez cette idée de sécurité. Et on sent ici, avec le 9 de bâton, cette idée de sécurité, sécurité dans la matière. Et là, il y a quelque chose qui est acté dans la matière, qui touche le cœur et qui accélère. Parce qu'avec le chevalier de coupe, on a cette idée d'accélération. Je vais à la conquête d'une situation, mais avec le cœur, avec l'envie, avec le désir, avec quelque chose qui m'anime. Et en plus, vous avez des bâtons, vous avez ce roi de bâton qui dit il y a quelque chose qui vraiment me motive de l'intérieur, qui m'enthousiasme et qui me donne envie de le faire très très rapidement, mais surtout de le réaliser avec envie et désir. Et la reine de bâton, vous voyez, vous avez l'énergie féminine et l'énergie masculine, nous confirme cela. Et nous confirme aussi cette idée de sincérité. Avec la reine de bâton, justement, waouh, vous avez le roi d'épée. On sent qu'il y a beaucoup de maturité dans cette histoire, beaucoup de maturité, aussi bien dans l'action que dans la pensée. Oui, il y a avec cette reine de bâton beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de désir, etc. Mais au-delà de tout cela, il y a surtout cette maturité. Je vous disais, tout de suite on sent dans le roi de bâton qu'il y a quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi. Oui, vous êtes enthousiaste. Oui, vous êtes dans la création. En plus, vous avez cette confirmation avec le page de bâton. Dans l'action, vous êtes le page de bâton. Donc, ça veut dire je prends du plaisir dans ce que je fais, dans cette conquête. Mais au-delà du plaisir, je ne fais pas n'importe quoi. Je ne me laisse pas dominer par mon émotion, je ne me laisse pas dominer par quelque chose qui pourrait être un petit peu problématique à un moment donné. Au contraire, c'est moi qui domine. Je domine comment? Par mon mental. J'ai une force du mental qui est très très puissante et qui me permet en fait de construire quelque chose de durable. Avec le 9 de bâton, vous avez le 3 de bâton. Ça va se faire tranquillement, progressivement. Il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de problème parce qu'il y a quelque chose qui vient aussi vers vous. Et on sentait dans le roi de bâton ce côté un coup de chance.
Un coup de chance qui me soutient, un coup de chance qui me fait du bien, un coup de chance qui tout simplement est lié et relié à cette idée de destin. Et vous avez ici l'étoile, cette étoile qui dit c'est écrit dans les étoiles, c'est écrit dans ma destinée, c'est quelque chose qui me motive parce que en fait je sens que ça me permet de réaliser mon rêve, ça me permet de réaliser quelque chose qui me tient à cœur. Et ce pape, justement, nous parle de cette matérialisation, concrétisation, c'est confirmé aussi par l'impératrice, mais cette concrétisation, matérialisation est aussi liée à quelque chose de spirituel, quelque chose qui vous relie à une énergie beaucoup plus puissante. Waouh, la tour. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a quelque chose ici qui va s'installer, qui va s'apaiser, qui va se calmer. Waouh, vous avez beaucoup d'énergie forte. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures avec le jeu que nous avons. Et au départ, me semble-t-il, c'était exactement ce qu'on avait aussi. Et vous avez le 6 de coupe. Intérieurement, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Il y a quelque chose qui vous touche. Mais en même temps, ça vous stabilise, comme si ça vous apaisait, comme si ça vous rendait de la joie et comme si vous aviez ce côté... la possibilité de vivre une situation dans toute sa splendeur parce qu'on sent que c'est intense. Oui, il n'y a pas de doute qu'il y a cette idée d'intensité, mais cette intensité pour vous est plutôt synonyme d'apaisement. Parce que ça bouge, parce que ça va dans un sens, pour vous, c'est synonyme de tranquillité. Vous avez ici le 53 avec le Tao. Le 53 nous parle du développement. Ensuite, vous avez la modestie, chiffre 15, qui nous renvoie ici au diable. Mais le diable dans toute sa positivité, c'est-à-dire cette énergie qui est très puissante et qui vous permet d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, de désir. Et ça, c'est quelque chose qui vibrait aussi dans le premier tirage, dans la première partie. La détermination. Ah oui. C'est pour ça que vous avez ce 9 de bâton, ce 3 de bâton, sans qu'il n'y a rien qui vous fait bouger et il n'y a rien qui peut vous faire bouger en fait dans cette situation-là. Vous avez l'innocence. Et oui, c'est comme le 6 de coupe de tout à l'heure, vous voyez, c'est exactement la même énergie ici que vous avez. Vous avez cette idée de quelqu'un et vous avez le 25, vous avez toujours ce 5 qui vibre. C'est comme si quelque chose qui était très très intériorisé, cette fois-ci peut être extériorisé dans une situation et peut être matérialisé. La jeune mariée, là pour moi la jeune mariée, elle est libre. C'est comme si vous aviez la possibilité de vous enfuir. C'est-à-dire que vous ne concluez pas le mariage, et vous êtes complètement et totalement libre. Le vagabond. Et voilà, c'est ça l'idée, le vagabond. En fait, vous voyez, elle est enchaînée, elle est retenue. Et là, justement, ce serait tout l'inverse. Vous avez le 56 là, avec le vagabond. Vous avez l'oppression. Non, ça c'est quelque chose qui justement, grâce à votre détermination, grâce à votre... humilité, votre respect de la situation, en fait tout ça, ça disparaîtra. Et enfin, vous avez l'opposition avec l'impératrice. Je pense que vous avez une sacrée force en vous. C'est quelque chose qui est indéniable, c'est quelque chose qui est vraiment évident et on sent qu'il y a une progression, mais une progression qui se fait beaucoup dans la lenteur, quelque chose qui se fait dans la tranquillité, qui se fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. C'est pour ça, vous voyez, ce petit page de bâton de tout à l'heure. On le sentait très motivé, qui était très désireux d'avancer, puis ce chevalier de coupe, on sentait aussi beaucoup de mouvement. Mais comme il y a cette reine de bâton qui, elle est dans la simplicité, ce roi d'épée, ce roi de denier, ce roi de bâton, tous ces rois et toutes ces reines que vous avez dans votre tirage vous permettent en fait de vivre quelque chose avec respect, sincérité, honnêteté et surtout de vous laisser en fait aller à l'aventure parce qu'il y a une aventure ici avec cette idée de la tour, il y a cette idée d'aventure, mais c'est une aventure en fait qui vous permet de vous confronter à l'inconnu, à l'inattendu, à l'inespéré, à quelque chose qui vous bouleverse peut-être, mais qui en même temps vous apaise, parce que presque vous vous attendez à l'inattendu, vous vous attendez à cette tour. Parce que vous vous attendez indirectement, parce qu'il doit y avoir quelque chose en vous, parce que c'est ici le 2 qui me le dit ça, c'est-à-dire cette papesse. Elle me dit, je sais que ça va arriver. Je ne sais pas ni quand, ni où, ni comment, mais je sais qu'il y aura un changement fondamental pour moi. Je sais qu'il y aura un changement
vraiment indispensable, il y a un changement qui s'imposera à moi. Et je suis prête et prêt. C'est-à-dire, c'est pas que je sais ce qui va arriver, mais je sais que quelque chose va arriver. Et je sais que cette situation, pour moi, sera synonyme, en fait, de mise à l'épreuve de quoi? De ma force intérieure. Et regardez, vous avez le 38. On avait ici, on avait bien l'impératrice, vous êtes bien d'accord, hein? Vous avez l'impératrice et on avait aussi la force. 3, c'est l'impératrice, la force, c'est le 8. Et c'est exactement ça que vous avez. Vous avez cette idée que cette force intérieure sera mise à l'épreuve pour faire quoi? Pour matérialiser, concrétiser et apporter ce côté fluidité, abondance, générosité dans votre propre situation, même si les circonstances sont peut-être un peu inédites pour vous, parce que je sens que les circonstances sont inédites, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous, on sent que la situation pourrait être compromettante, pourrait être difficile, pourrait être compliquée, vous pourriez avoir un côté un petit peu manipulation aussi, peut-être des émotions, mais comme vous avez cette estime de vous qui est assez puissante, puisque vous avez aussi bien la reine de bâton que le roi de bâton, on sent que ça, c'est pas quelque chose qui va vous manquer. C'est pas quelque chose qui devrait vous manquer. Et c'est justement là que se situe votre clé de réussite et de succès dans cette situation-là. C'est vraiment là que vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre d'aller au-delà, en fait, de l'inattendu, de l'inespéré. Et c'est vraiment là que vous allez trouver une force qui va s'aligner sur les circonstances et qui vous permettra, en fait, d'aller vraiment vers quelque chose d'agréable et de sympathique, et surtout vous avez beaucoup de liberté là. Je vais commencer par le vagabond parce que c'est la carte ici qui me parle le plus. Vous avez le page de coupe. Voilà, le cœur est libre. C'est le cœur qui est vagabond. C'est pour ça qu'on avait aussi ce chevalier de coupe. Vous voyez, le mental, en fait, je sais exactement ce que je veux. Ce 2 d'épée, il vibre l'énergie opposée de ce qu'il vibre habituellement. Il est en train de me dire, je sais, c'est comme si moi je voyais ce personnage ici lâcher les 2 épées, enlever le bandeau et il se mettre en route. Parce qu'il sait où il va. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui le mène. Parce que c'est le cœur qui le mène, on me dit. Avec le 53, encore le pape, vous l'aviez tout à l'heure. Je pense qu'ici, avec ce pape, il y a cette idée de quelque chose qui sera enfin exprimé, quelque chose qui sera enfin dit. Parce que ce 10 d'épée, je pense que vous n'avez pas pu exprimer quelque chose jusqu'ici. Et là, il y a cette idée aussi de reliance à l'universel, à la force supérieure, spirituelle, etc. Et cet universel, justement, vous permet, ces 2 bateaux, de engranger de la force, engranger de l'énergie, engranger de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a cet as de coupe. C'est une conquête qui est menée par le cœur. C'est le cœur qui veut tout ça. Et c'est pour ça que vous aviez ce page de coupe. C'est le cœur qui désire. Et voilà le diable, 43, et on l'a senti, ce 15, il était là. En fait, c'est justement parce que vous êtes dans la sincérité, parce que vous êtes dans l'honnêteté du cœur, que ce diable peut déployer sa force et sa puissance pour vous mener au bon port. Parce qu'il y a quelque chose de toxique qui va s'apaiser, qui va se calmer, qui va vous presque libérer, parce qu'il y a cette idée de libération, et qui vous permettra de sortir d'une confusion émotionnelle. Et c'est là que vous allez gagner en détermination, que vous allez gagner en confiance et que vous allez gagner en envie de faire quelque chose. 9 d'épée. Je vous dis, la tour, elle vous apaise. Vous savez, en fait, ce qui vous apaise, c'est que votre prémonition, votre prédiction, votre pressentiment se réalise. Et ça vous apaise. Peu importe après dans quelles circonstances, qu'est-ce que ça va être dans la matière, pour vous, peu importe. Parce que pour vous, c'est quelque chose qui tout simplement est apaisant, parce que ça vous dit, ok, il y a vraiment quelque chose que j'ai senti, il y a quelque chose que j'ai su, il y a quelque chose que j'ai deviné, il y a quelque chose au final c'est comme si vous gagnez en estime de vous-même, et une estime de soi qui vient de la confirmation de vos capacités psychologiques, ou un côté médium, si vous voulez. Voilà, il y a ce côté, je le savais. Voilà, je le savais, et je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, je ne pouvais pas deviner que ça va se passer comme ça, mais je le savais. C'est de denier. Par contre, dans les faits, dans la matière, c'est quand même délicat. Heureusement que vous avez toute cette vitalité qui est en vous, que vous avez toute cette force en vous qui vous permet de vous protéger, en fait, de l'environnement.
Vous l'aviez aussi tout à l'heure, le 9 de bâton. Vous avez ce 9 de bâton qui nous dit, il y a quelque chose qui me protège, il y a quelque chose qui me permet en fait d'être en sécurité. Et ce qui vous protège, c'est cette vitalité intérieure, parce que c'est encore des bâtons. Avec l'oppression, vous avez le 5 de coupe. Tout ça, c'est lié. Vous voyez, il y a quelque chose quand même qui est lié au passé. Cette énergie de diable qui aurait pu être toxique, ça, c'est votre passé. C'est quelque chose qui va rester, on me dit, dans le passé. C'est quelque chose qui va un petit peu, de manière inconsciente, vous allez vous délester de ça. Il ne restera que l'envie, le désir, la détermination, et il ne restera que ce côté, bah, ok, je me lance et je m'élance. Et voilà. C'est exactement ça. Vous voyez, ce petit page de bâton, il est essentiel dans ce tirage parce que je le sens en fait qu'il nourrit votre envie, votre désir et qu'il grandit. Il y a un enthousiasme qui se crée et qui vous permet d'accepter cette 4e coupe qui va vous apporter ce fameux apaisement dans les sentiments et dans les émotions. On va prendre un petit message pour voir un petit peu voilà, ce qu'on pourrait entendre ici et comprendre. Vous avez l'amour inconditionnel. Mais c'est incroyable comme ça tourne autour de cette histoire d'amour. Hein. Chiffre 33, encore 33. 33, 3 et 3, ça fait 6, les amoureux. Le 3, ça fait l'impératrice. Hein. Ça vibre beaucoup quelque chose qui se construit, mais qui est construit par le cœur. Soyez l'amoureuse de votre vie. Aimez celle que vous êtes, même si tout n'est pas comme vous le souhaiteriez. Et on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement comme vous l'auriez aimé, mais ça confirme en fait ce que vous avez pressenti. Apprenez à sortir du jugement et des limites de l'amour qui définissent si vous êtes digne d'être aimé. Éloignez-vous des critères d'amour que vous vous êtes fixés ou de ceux de la société. L'amour sans limite est en vous. Et c'est exactement ce qu'on avait, cet amour sans limite, mais il faut qu'on soit authentique, sincère, honnête dans cet amour sans frontières. Sans frontières, ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié aussi au milieu social, pas obligatoirement au sens géographique du terme, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui va peut-être à l'encontre un petit peu de la société, tout ça. Je pense que ça va être bouleversant pour beaucoup de gens, mais peu importe, hein, je pense que vous avez assez de force pour mettre à l'épreuve cette belle impératrice. On sent une belle énergie ici de protectrice. Ambition, oui, vous avez de l'ambition, il faut la maintenir, il faut la faire vivre. C'est votre pouvoir, c'est ce qui vous donnera la puissance. Tes aspirations font partie de ton script, car ton âme les a choisis. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. C'est exactement tout ça. Voilà, c'est tout ça, en fait, que vous avez dans cette idée-là. Vous avez cette idée, cette impératrice qui vous permettra les aptitudes, vous les avez, si vous vous alignez sur ce désir et si vous vous alignez sur ce petit page de coupe. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite, merci de votre confiance, merci de votre générosité. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.